bienvenue, welcome à toutes et à tous, ravie de te retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout va bien pour toi et on va regarder un petit peu et découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont destinés pour cette journée de mercredi. Nous sommes le mercredi 20 mars, on commence par regarder déjà et à s'intéresser sur le chiffre 20, donc le 2. On te parle d'accueil, on te parle aussi de partenariat, de coopération. Ça peut représenter aussi l'équilibre et la justice, un peu d'harmonie aussi. Peut-être quelquefois la dualité. Voilà pour ce chiffre 2, pardon. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mercredi. Allez, c'est parti avec l'oracle. La réponse est là. Allez, l'énergie pour cette journée. Tu penses trop. Décidément, elle ne nous quitte pas cette carte. Tu penses trop, t'en as trop dans la tête. Tu arrives sans doute pas à faire le vide, peut-être à te mettre sur pause ou peut-être même à extérioriser tes pensées. Il y a peut-être un moment où il va falloir que tu en parles ou que tu parles à la personne concernée peut-être par trop de pensées en toi. Donc ça a tendance, on a l'impression réellement que ça a tendance peut-être à te polluer, à t'annihiler. On a l'impression que ça t'empêche d'avancer. Tu penses trop, donc tu n'arrives pas à prendre peut-être aussi les bonnes décisions. On va regarder quels sont les messages qui accompagnent l'énergie avec le Téléma le Normand cette fois-ci. Allez, c'est parti. Toujours pour cette journée de mercredi. Allez, à la coupe. On a le navire et on a les nuages, l'orage qui s'annonce. Alors le navire, ça peut t'indiquer l'envie de partir, l'envie vraiment de mettre les voiles. Peut-être que tu en as plein le dos, justement parce que tu penses trop. Il y a vraiment trop de choses dans ta tête et puis tu penses que la meilleure solution, c'est finalement de prendre le large, de te carapater, de faire autre chose. Peut-être de partir en week-end, peut-être de partir en vacances. Tu as peut-être envie même de déménager. On a vraiment l'impression que tu veux mettre le large en fait, hein, que tu veux vraiment laisser ta vie, peut-être tes problèmes et tes pensées derrière toi. On voit que tu es pollué, que tu es, soucieux ou soucieuse, qu'il y a peut-être un petit peu de stress, un peu d'anxiété aussi avec les nuages. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose ces derniers temps qui a amené peut-être un petit peu de... C'est peut-être un peu le chaos quand même, hein, de la confusion, des problèmes. Il y a peut-être des doutes, la peur peut-être de faire quelque chose et de te tromper. On a vraiment cette impression que finalement que tu n'es pas bien, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as envie de partir, tu as envie de prendre le large, parce que ton quotidien n'est pas marrant. Tu as peut-être la crainte, tu as peut-être une espèce de déprime là, qui s'installe ou qui s'est déjà installée. Il y a des choses que tu n'arrives pas à sortir. Je pense réellement qu'il va falloir que tu dises les choses. Il va falloir réellement que tu te poses et puis que tu sortes, en tout cas, ce qu'il y a en trop. Peut-être que tu ne vas pas vider ta tête intégralement, mais en tout cas, il va falloir que tu poses certaines choses et que tu parles de certaines choses. Si c'est au niveau du travail ou au niveau professionnel, enfin professionnel travail, ou bravo. Et puis si c'est au niveau personnel ou sentimental, on a vraiment cette impression que tu as une somme de pensées dans ta tête que tu n'arrives pas, finalement tu n'arrives plus à faire le tri et puis tu accumules les pensées et tu ne t'en sors plus. C'est pour ça qu'à mon avis tu n'es pas bien et c'est pour ça aussi que devant cet état de fait tu as envie de prendre la fuite et te barrer très loin. Allez, on regarde. Hop. Alors toi tu n'as rien à faire là ma cocotte, hein. Allez, les messages. Les messages pour cette journée de mercredi.
En d'autres paquets, on a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver chez toi. Alors ça peut être une lettre, ça peut être un colis, ça peut être une visite. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui se déplace, qui est en mouvement et qui arrive vers toi. Peut-être que c'est ce qui va te permettre de faire le tri dans tes pensées. Une jeune femme s'invite dans ce tirage. Ça peut te parler à toi. J'ai l'impression qu'ils se regardent quand même. Hein. C'est peut-être toi, la consultante. Ça peut être aussi quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un de très proche, hein, une très très bonne amie de très proche, ou alors une sœur, ou quelqu'un vraiment qui fait partie de ta vie au quotidien. La tour, poser des limites. Il faut savoir poser des limites. Peut-être que tu ne sais pas le faire ou que tu as posé des limites bien trop rigides. Auquel cas, bah, tu te sens un petit peu seul. Quelles que soient les limites que tu as posées, il va falloir peut-être revoir ta copie. Peut-être que c'est trop rigide, peut-être que ça ne l'est pas assez. En tout cas, il y a vraiment cette idée de limite qu'il faut savoir poser et qu'il faut savoir d'oser. On te parle d'autorité aussi, on peut te parler de papier juridique, de documents juridiques, peut-être de signature, de papier officiel. Ça représente aussi l'autorité. Donc peut-être que tu vas te déplacer dans un bâtiment administratif pour aller signer des documents. Ça te parle d'affaires, ça peut parler de construction, de construire quelque chose. Donc il y a vraiment cette idée de limite, d'autorité. Donc la tour peut aussi t'indiquer pour certains peut-être la venue d'un militaire, quelqu'un en tout cas en uniforme. Il y a les étoiles, les constellations d'étoiles. Pas quelque chose de très bon hein, quand même. C'est une carte très positive. Donc ça t'annonce quand même tout ce qu'il y a de cosmique, de céleste. Ça t'annonce aussi le fait d'y voir un petit peu plus clair. En fait, ça te parle de clarté, ça te parle de révélation. Donc peut-être que ce cavalier qui arrive là, qui se déplace et qui vient tranquillement chez toi, va t'apporter peut-être des nouvelles ou te faire une révélation. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui va te permettre d'y voir plus clair et peut-être que tu vas apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Tu fais le ménage, tu fais place nette. Réellement, il y a cette idée de faire le ménage, de te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. Donc peut-être faire le tri dans ta tête. Peut-être que tu vas faire le tri dans tes pensées, prioriser tes pensées. Peut-être que tu vas décider, et tu auras raison, de garder les choses les plus importantes et puis le reste, tu les sors de ta tête, tu les sors donc de ta vie. En tout cas, tu les mets loin derrière. Il y a vraiment cette idée de faire le ménage et de faire place nette. Et c'est une très bonne chose. Allez. Il y a une personne dans ton entourage qui n'est pas très très cool. Il faut que tu t'en méfies. Hein. Le serpent, c'est vraiment quelqu'un qui va user de la manipulation, de la séduction, de la tentation. Il y a vraiment cette idée de, peut-être même de rivalité. Il y a vraiment une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Et même si elle paraît bienveillante en apparence, on te dit en tout cas de te méfier. Le serpent, c'est venimeux. Donc c'est peut-être une personne venimeuse, peut-être que tu l'as identifié, peut-être que tu ne l'as pas identifié. En tout cas, c'est quelqu'un dans ton périmètre hein, proche ou peut-être un peu moins proche. Ça peut être professionnel et puis ça peut être aussi dans ta vie privée ou sentimentale. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de t'amadouer, peut-être de jouer avec la séduction, la manipulation, peut-être quelqu'un qui se pose en rival aussi à toi, donc on te dit de faire attention. On te met en garde, tout simplement. Il y a le navire qui ressort, donc tu as envie réellement de partir. Tu as envie de prendre le large. J'ai l'impression réellement que tu as besoin de te barrer de là où tu es. Vraiment. Tu as envie de partir, tu as envie de prendre le large, tu as envie de hisser la grande voile et puis de partir. Alors ça peut être un déménagement, je te l'ai dit, comme en couple. Ça peut être un déménagement, ça peut être
juste un voyage d'agrément. En fait, il y a vraiment cette idée de quitter l'endroit où tu es pour aller voir ailleurs. Peut-être que tu en as ras-le-bol en ce moment de la vie que tu mènes, des relations qui sont un peu tendues, qui ne te conviennent pas. Peut-être que justement, tu as trop de choses en tête et que tu as besoin de décompresser tout simplement. On peut te parler aussi de nouvelles de l'étranger, ça peut te parler de l'étranger. Donc peut-être que tu as quelqu'un que tu connais qui vit à l'étranger, qui pourrait te donner des nouvelles, ou peut-être toi qui a envie de partir tout simplement sur un autre continent à l'étranger. Allez, encore une, la clé. Alors tu te tranquillises, hein, tu as la solution. À tout ça, tu vas trouver la solution. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. C'est un tournant qui est en train de s'amorcer dans ta vie. Tu décides, je pense, de fermer une porte parce que la clé t'annonce effectivement l'ouverture de solutions, de choses qui se débloquent, et puis ça t'annonce aussi peut-être, puisqu'elle ouvre une porte, elle peut aussi en fermer une. Et moi j'ai l'impression réellement que tu vas fermer une porte qui, sur une certaine affaire professionnelle ou sentimentale ou d'ordre privé, tu fermes quelque chose pour aller ouvrir une autre porte. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui se débloque. Tu as la solution à un problème donné ou même à plusieurs problèmes, et puis tu vas te servir de cette clé pour avancer. On retrouve encore hein, la révélation comme ici, la clarté, la révélation, ben, on la retrouve là aussi. Hein. Il y a l'ouverture, le fait de débloquer quelque chose, et puis des changements. Des changements dans des événements, donc quelque chose de positif. Carte ultra positive. Et je suis super contente de la sortir parce qu'en fait, elle tombe juste à côté des cartes, le serpent et le bouleau, où tu vas mettre de l'ordre dans tout ça. Hein. En fait, tu vas faire place nette et peut-être même que tu vas ouvrir une porte pour mettre ces choses négatives et refermer derrière et passer à autre chose. Allez, on regarde cette fois-ci avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, les messages pour cette journée mercredi. Quels sont les messages supplémentaires et complémentaires que les guides nous envoient? Allez, c'est parti. La destinée. Tu as la destinée entre tes mains. Tu as la solution, tu as la révélation et tu as ta destinée. Tu prends ton destin en main. Réellement, on a l'impression que tu retrouves ta boussole. Hein. On voit une boussole là. Eh bien, tu reprends la boussole de ta vie, tu remets de l'ordre dans ta vie, tu sors de ta tête les choses qui n'ont plus rien à y faire et qui te polluent un peu et puis qui sont finalement du domaine de l'inutile. Tu te fais bien trop de soucis et tu penses bien trop à des choses qui sont peut-être futiles, qui ne devraient pas te polluer. Donc tu prends ton destin en main, tu as la destinée de ta vie, tu retrouves ta boussole, tu as la solution. Wow, très belle carte. L'apprentissage, tu es peut-être... Alors, si on le prend au mot et on le prend de façon littérale, tu vas peut-être vouloir découvrir d'autres choses, peut-être apprendre des choses, peut-être une reconversion, peut-être reprendre des études. Il y a cette idée comme ça de redécouvrir ou de découvrir tout simplement une nouvelle activité ou un nouveau secteur. Peut-être que tu as envie de te reconvertir dans de l'artisanat ou dans la médecine, ou peu importe. On a vraiment cette idée de vouloir apprendre. Et puis, ça peut aussi vouloir te dire l'apprentissage que tu apprends à dominer tes pensées, à dominer le chemin de vie. On a l'impression que ça peut être un apprentissage intérieur. Tu as la destinée, tu as ton chemin de vie, et bien tu vas partir aussi en apprentissage. Peut-être que tu es passé par des moments justement de grosses déprimes, parce que tu n'arrivais pas à gérer justement tout ce que tu avais dans la tête, et bien là, apparemment, tu as trouvé la solution, tu as trouvé la clé qui va ouvrir un autre chemin de vie et peut-être une autre façon d'aborder les choses. Et peut-être que c'est ça aussi l'apprentissage qui te parle. Et c'est que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est une très belle carte. C'est le karma. Paf, paf. Tu as le karma. La roue de fortune, les choses tournent.
les choses tournent et elles ont tourné pour toi et tu t'engages maintenant sur le côté positif. On va dire que c'est ton karma. Après en avoir chié peut-être des ronds de chapeau, tu m'excuseras l'expression, peut-être que tu étais pas bien, que tu étais déprimé, peut-être qu'on t'en a fait voir 36 chandelles, et bien là la roue tourne et s'amorce pour toi dans le côté positif. Tu as la clé, tu as la solution, tout se débloque pour toi et le karma est avec toi. Très très jolie carte. Et l'abondance, et on en termine là parce que superbe tirage, hein. Tu as l'abondance qui arrive. L'abondance, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance de sentiments, ça peut être l'abondance d'émotions. Moi j'ai envie de te dire que ça peut être un petit peu tout, parce que tu vas mettre tout en adéquation. On a l'impression réellement que tu as trouvé la solution, que tu as retrouvé ta boussole. Et de ce fait-là, il y a tout qui va s'enchaîner, tout arrive. Les choses arrivent les unes après les autres, peut-être un nouveau boulot, peut-être quelque chose qui va être plus rémunérateur, peut-être que avec ton apprentissage, tu vas t'offrir plein de choses, tu vas pouvoir t'offrir plein de choses, une abondance aussi de peut-être de culture ou de choses apprises, de nouvelles choses apprises. On a vraiment l'impression que tu nages dans une abondance de tout en fait, de sentiments, de culture, d'argent, peut-être un nouveau boulot, peut-être des sentiments pour quelqu'un. Il y a vraiment cette idée d'abondance qui est là et qui t'abreuve. Et c'est très bien. Allez, on va se quitter là pour ce tirage de cette journée de mercredi. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, peut-être te conseiller, t'éclairer sur certains points. Le tirage est très bon. Tu en finis enfin avec trop de pensées qui t'obscurcissent la tête et tu vas y voir beaucoup plus clair. Garde ton discernement et ton libre arbitre, c'est très important. Il se peut que ça te parle, il se peut aussi que ça ne te parle pas du tout ou que partiellement. Donc tu ne retiens que ce que tu souhaites retenir. Je te souhaite de passer une très très belle journée. On se retrouve demain pour d'autres aventures et je t'embrasse. Bye bye.